Alléluia. Amen. Ah, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez nous excuser, c'est un jour spécial. Et c'est pourquoi le temps est parti. Mais nous n'allons pas toujours regarder le temps. Quelquefois, laissons le Saint-Esprit conduire les choses. C'est pour notre propre bien. Néanmoins, nous ferons l'effort nécessaire pour vous libérer à temps. Alors, le thème que nous avons proposé, que le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour cette matinée, s'intitule Les avantages de la langue de chez nous. Les avantages de la langue de chez nous. Ça pouvait étonner beaucoup de personnes. Ils peuvent se demander c'est quoi la langue de chez nous. Laisse-moi te rappeler juste que tu n'es pas de cette terre. Tu es un ambassadeur sur la terre. Et lorsqu'on envoie un ambassadeur, l'ambassadeur, ce n'est pas parce qu'il est auprès d'un pays qu'il doit oublier la langue de son pays. Non. On dit souvent dans un adage, et concernant un gobero, et le bouton, mais non. C'est pas parce que tu as changé de position que tu vas perdre la langue de ton pays d'origine. Tiens quelqu'un. Tu es juste un ambassadeur sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Un pays dont nous sommes ambassadeurs à sa langue. Et cette langue, c'est le parler en langue. C'est la glossolalie. Et ce matin, cette langue va renaître en toi dans le nom de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 14, verset 18, je vais aller rapidement pour la lecture pour nous gagner un peu de temps. 1 Corinthiens 14, verset 18. La Bible dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la Pentecôte sans parler de la petite parler en langue. Parce que le Sud, qui révèle, qui vit, a été rempli du Saint-Esprit. C'est le parler en langue. Alléluia. Et cette langue, malheureusement, beaucoup l'ont négligé, beaucoup l'ont perdu. Mais nous, cette semaine, je pense que Dieu nous a fait du bien. Beaucoup ont reçu. Et beaucoup recevront encore. Au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la langue de chez nous, c'est une langue que tout le monde ne peut pas comprendre. Mais que Dieu comprend et le Saint-Esprit comprend. Alléluia. Paul, qui a écrit le livre des Corinthiens, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Ça me fait mal aujourd'hui. Il y a des églises qui rejettent le parler en langue. Des églises qui ne croient pas au parler en langue. Mais qui se disent des églises évangéliques et pentecôtistes. C'est faux. C'est faux. L'un des signes qui a caractérisé l'église la première église, c'est le parler en langue. Et un auteur a dit, une église dans laquelle ne brûle plus la flamme du Saint-Esprit, où ne parler en langue ne résonne plus,
Pentecôtiste. Doit résonner. C'est que le parler doit résonner dans cette église. Paul a fait de bonnes raisons de rendre grâce à Dieu. Parce que lui, il parle en plus que tous. Il n'a pas dit je rends grâce à Dieu parce que j'ai beaucoup d'argent. Je rends grâce à Dieu parce que quand je sors pour l'évangélisation, beaucoup d'âmes sont sauvées. Non. Mais Paul dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'était quelque chose qu'il faisait plus que tout. C'est le parler en langue. La capacité de prier en langue est sans doute le plus beau cadeau que Dieu ait fait aux chrétiens. Si on peut parler d'un cadeau précieux que Dieu a fait à l'église, c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais partager avec vous sans trop développer 7 avantages qu'un chrétien a à parler en langue. 7 avantages. 7 avantages. Bon, si j'arrive à donner les 7, c'est bon. Si je donne 5 aussi, c'est bon. 7 avantages que nous avons à parler plus en langue. Premier avantage. Selon 1 Corinthiens 14, verset 4. Quand vous priez en langue, vous vous rechargez comme une batterie. Lorsqu'on utilise la batterie d'un portable, arrivé à un moment donné, cela se décharge. Et il faut aller recharger. Trouver une source d'énergie pour connecter le portable afin que le portable puisse se recharger. Tout à l'heure, le technicien est venu prendre mon micro pour dire je dois recharger votre batterie pour que en pleine prédication la batterie ne vous lâche pas. De la même manière, le monde dans lequel nous sommes nous épuise, nous décharge spirituellement, psychiquement, psychologiquement et même moralement. La source d'énergie capable de nous recharger, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent étant faibles, fatigués, épuisés. Ils n'ont même plus le goût à la vie parce qu'ils sont le monde les a vidés de leur énergie. Ils n'ont plus la force de vivre. Ils n'ont plus la capacité de tenir. Mon frère, c'est ça l'avantage de quelqu'un qui prie à langue. Lorsqu'il se met à parler à langue, le Saint-Esprit commence par le recharger. Sa batterie vide commence par te recharger. 5%, 10%, 8%, 15%, 20%, 25%, 50%, 80%, 90% et 100%. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te recharge à 100% au nom de Jésus. Nous sommes dans ce monde où les problèmes vite, les difficultés que nous rencontrons vite, et nous avons besoin d'être rechargés. Lève ta main droite ce matin. Je prophétise que ta vie soit connectée à la source d'énergie spirituelle au nom de Jésus. Que tu sois rechargé ce matin au nom de Jésus. Toi qui étais vide en venant ici ce matin, je déclare dans ta vie que le Saint-Esprit te recharge. Se recharge lui-même comme une batterie. Autrement, on est en train de dire je me recharge plus que vous tous. Il dit je parle à langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle à langue plus que vous tous. Ça veut dire autrement, Paul est en train de dire je rends grâce à Dieu parce que moi Paul
Vous entrez en même temps sur le territoire du surnaturel. Le Saint-Esprit vous propulse en même temps dans le champ du surnaturel. Et lorsqu'on parle du surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du surnaturel, c'est ce qui dépasse le naturel. Ce qui est au-dessus de la logique humaine. Lorsque tu te mets à parler en langue, j'ai l'habitude de dire, quelquefois pour aller à un endroit donné, à une destination donnée, il y a des raccourcis qu'on peut prendre afin de vite y arriver. Ce raccourci que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Au moment où l'autre, il est en train de prier, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi le miracle. Il a prié une journée, 2 jours, 3 jours, 3. Tu te mets, les barossa, les prasicata barosia, pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, tu vas arriver avant lui. Le chemin le plus rapide pour te pousser dans ton miracle, c'est de parler en langue. C'est pourquoi Paul aimait ça plus que tout. Aujourd'hui, on entend dans les églises. Non, on ne parle pas en langue comme ça. Il faut que le feu descende jusqu'à ce que tu sois calciné d'abord. C'est parce qu'il y a baisse de tension. Là où la tension est vive et au point. On n'a pas besoin de trop s'efforcer. On appuie seulement ça éclaire. Ce sont les vieux moulins qu'on doit tourner. Tourner. Avant que ça ne prenne. Mais avec les moulins électriques, on appuie juste un peu. Et ça prend. À partir de ce matin, deviens un moulin électrique dans le nom de Jésus. Pour pouvoir atteindre avant les autres par le Moi j'aime ça. J'aime prier avec quelqu'un qui prie en langue. Ça veut dire, je ne sais pas trop courir. Donc je sais me cacher. Donc pour se cacher et atteindre la destination, c'est de parler en langue. Ce matin, reçois ton parler en langue au nom de Jésus. Non, je dis, reçois le baptême de parler en langue. Troisième avantage. Lorsque tu pries en langue plus que tout le monde. Mais lorsque tu aimes prier en langue, vous allez entendre la voix du Saint-Esprit vous parler. Selon 1 Corinthiens 14, verset 13. Tu vas entendre le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit, et il va t'interpréter tes prières. Toi-même, tu pries, t'interprètes ta prière. Alléluia. Alléluia. La prière en langue plus l'interprétation, c'est ça qui donne la prophétie. Donc en réalité, tu pries en langue, mais le Saint-Esprit ne profite pas quand parler en langue pour libérer des prophéties. C'est pourquoi si quelqu'un n'aime pas que tu parles beaucoup en langue à côté de lui, ne sois pas son ami. Si quelqu'un n'aime pas que tu parles beaucoup en langue, là, ne sois pas son ami. Le pasteur qui va me dire on ne parle pas trop en langue, là, qu'il force avec, je décide notre amitié, je brûle l'accord. Alléluia. Amen. Alors tu n'es pas là. Alléluia. Quatrième avantage. Le parler en langue te permet de prier durant de longues heures. Il y a des gens, quand ils commencent par prier, Seigneur, on n'a pas fait 45 minutes, il est fatigué. Mais tant que tu parles en langue, le Saint-Esprit il t'amène en profondeur. Tu avances. Tu as déjà fait 1 heure. Mais tu ne sais même pas. Tu fais 1h30. Tu fais 2 heures. Tu dis je vais regarder l'heure. Tu as déjà fait 3 heures de prière. Alors que tu n'as même pas recommencé l'introduction. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Il y a
les chrétiens qui ne peuvent pas prier toute une nuit seul. Jamais. Ils seront fatigués. À grand fait. Il y a un pasteur qui a dit un jour on va prier pendant 7 heures. Mais non, fais le minami. Ah, quand ça me met non. Prier 7 heures. À quoi ça me met non. Il m'a campagne. Mon nom. Et donc maintenant, à quoi ça me met non. Quand je vois Kémy. Combien? Mais tu étais là. Tu es là, nous on te donne un mieux. Et on lui a demandé, il y a des gens qui se sont fermés, ils ont fait 3 mois. 3 mois avant de sortir, de prier. Que tu t'amènes à cette dimension dans le nom de Jésus. Lorsque tu pries en langue, tu pries. Tu prends beaucoup de temps sans le savoir. C'est pourquoi tu as besoin du baptême du parler à l'âme. Tu as besoin du baptême par le Saint-Esprit. J'ai donné combien de points? 5e point. 5e avantage. Quand vous priez en langue, les démons ne comprennent pas ce que vous dites. Les sorciers ne peuvent pas comprendre ça. Satan même ne peut pas comprendre ça. S'il y a une seule langue au monde que le diable ne comprend pas, ça n'est pas la langue. C'est la langue de Dieu. Toutes les langues de la terre comprennent. Mais la langue de Dieu, il ne comprend pas. Non. Dis Amen. Un jour, un fou est entré dans une église. Il allait enlever la montre de l'église. Et il est sorti. Donne-nous ça. Il prend un caillou, les menace. Il prend un bâton, il les menace. Et personne n'arrivait à lui arracher ça. Le pasteur de l'église avait la visite de notre pasteur. Les deux sont sortis. Ils ont dit, donne-nous ça. Si vous venez ici maintenant, je vais vous casser la tête. Et le pasteur invité a dit à son collègue, c'est parce qu'il comprend ce que nous disons. Parlons de là qu'il ne comprend pas. Ils ont commencé par parler là. Le fou qui les agressait a commencé par écrire. Eux, ils sont en train de parler là. Jusqu'à le voir dit, ce n'est pas votre tête. Avec votre langue d'essence, la voix de Dieu. Prenez votre société. Alléluia. Écoutez, il y a des combats. Si tu ne parles pas là, tu ne peux pas les vaincre facilement. Parce que le diable entend ce que tu dis. Le démon entend. Il faut que tu parles là. Nous allons commencer ce programme ici. 4 heures de parler par jour. Et ce n'est pas loin, c'est seulement la semaine prochaine. Après le passage de mon père spirituel, à la chaîne de Dieu, de 2 semaines de prière. Parlez à la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, le démon et le diable ne comprennent pas cette langue. C'est une langue qui les trouble, qui les rend fous. C'est pourquoi il empêche beaucoup de personnes de recevoir ça. On dit non, il faut laisser ça. On n'a pas besoin de ça avant d'aller au ciel. Jésus n'a pas dit forcément ça avant qu'on aille au ciel. Il faut laisser ça. Mais bien, les gens qui ont le Saint-Esprit, mais toi, ta vie est mieux que leur vie, non? Il sait pourquoi il t'explique ces choses. Il sait que si tu as ça, tu vas le marquer le plus. Mais s'il le veut ou pas, ce matin, il va recevoir 10 buts. Alors celui qui se lève dit Amen, que cette parole s'attache. Alléluia. J'ai donné combien de points? 5. 6e point. Lorsque vous parlez en langue,
cela ne vous empêche pas de faire autre chose. C'est-à-dire, tu parles en langue, tu peux travailler. Tu peux parler en langue, en train de labourer le champ. Tu peux parler en langue, en train de laver les bols. Tu peux parler en langue, même en dormant. Tu peux parler en langue, même aïe, 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 aïe. Tu parles en langue et tu laves les bols. Des bols bénis. Toute personne, un pasteur a dit un jour à une femme, quand tu prends la pâte à ton mari, tu es en train de parler en langue. Lorsqu'il va manger, le démon qu'il a rencontré au dehors va le lâcher. Vous devez aimer de parler en langue. Église, comme Jérusalem de Rebo, nous n'avons pas le choix. Nous devons aimer le parler en langue. Nous devons aimer le parler en langue. Écoutez-moi. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. J'ai dit qu'après le passage de mon papa, qui va commencer déjà le mardi par la prière matinale, après le dimanche, on enchaîne. On va faire. Tout à l'heure, là, on va finir le truc là. On veut former des groupes. Ceux qui sont prêts à entrer dans un groupe, c'est chaque groupe un jour. Ceux qui sont prêts à entrer dans un groupe, venez me voir. On va former des groupes. Parce que après notre veillée du vendredi, ce que Dieu nous a révélé, c'est terrifiant. Ça fait peur. Je vous dis la vérité. J'ai dit ça à certaines personnes. Ça fait peur. J'ai partagé avec certaines personnes. Et je leur dis, c'est maintenant ou jamais. Si nous relâchons maintenant, nous avons échoué. Parce que le combat est là maintenant. Ce qui tombait a été réveillé. Ce n'est pas un démon, ça là c'est une forteresse. Et lorsqu'on parle dans les classifications du monde spirituel, les forteresses sont déchues des démons. Donc là maintenant ce n'est pas un démon, c'est une forteresse. Et mes frères, est-ce que nous allons laisser? Est-ce que nous allons fuir? Est-ce que nous allons démissionner? Est-ce que nous allons dire que nous ne pouvons pas? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Tout à l'heure, la fin du culte, on veut prendre le nom de ceux qui veulent. Parce qu'on veut classer lundi un groupe, mardi un autre groupe, mercredi un autre groupe, jeudi un autre groupe, vendredi un autre groupe, samedi un autre groupe, dimanche il n'y a pas. Et c'est un passage par groupe dans la semaine. Et dans la deuxième semaine, chaque groupe a d'accord son jour. On va faire ça pendant 2 semaines. Les gens sont missionnés. Les têtes vont tomber. Je dis des colères vont tomber. Alors si tu ne dis pas amen, c'est toi le colère. Alléluia. Ce n'est pas le moment de relâcher. C'est le moment de foncer. Nous devons foncer. Et nous avons besoin de cette âme. De parler. Parce que chaque groupe aura 4 heures de prière par jour. Selon leur temps. Et selon ce qu'ils ont programmé. Ce n'est pas à nous de leur programmer ça. Ils vont se voir entre eux. Et dire non. On va faire 1 heure le matin. On va faire 1 heure à midi. On va faire 1 heure après-midi. On va faire 1 heure le soir. C'est à eux de décider. Ils peuvent dire non, c'est la nuit, on va venir. On va faire les 4 heures en même temps. On va faire 1 heure, 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. 4 heures finies. C'est à eux de décider. Ce n'est pas à nous de leur décider. Mais les 4 heures doivent être respectées. Et on doit prier. Le feu va brûler sur le terre. Le feu doit continuer à brûler sur le terre. Le feu ne se déclenche jamais, jamais et jamais au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen et ça m'a étonné. 7e avantage.
Tu parlais en langue dans la vie de l'église. Cela nous conduit au don spirituel. Les dons spirituels. Oui. La prophétie est un don spirituel. Et ce don est déjà dans l'église. Le don de la guérison. Le don de la révélation. Le don de la parole de connaissance. Le don de discernement. Le don de foi. Le don de miracle. Il y a 9 types de dons. Classés en 3 classes. De 3 élèves chacun. Il y a les dons vocaux, les dons de puissance et les dons de révélation. Mes frères, quand tous ces dons sont dans une église, même si le sorcier a envie de rentrer, il ne rentre pas. Parce qu'il met les pieds en même temps. Tu ouvres les yeux de quelqu'un, on le voit la tête en bas, les pieds en l'air, et on le tue en même temps. Direction cercueil. Alors dis pas que c'est toi le sorcier. Alléluia. Mais quand vous n'avez pas ça, ils vont s'asseoir avec vous. Donc, vraiment, quand ce point est ça, c'est comme le John, mais on pas moi. Bah, on a un million. Bah, c'est dans la campagne. Ça peut aller? C'est impossible. Dis c'est impossible. Dis impossible. Mes frères, tu dois faire cette prière normalement. Avant de venir à l'église, tu parles en langue 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et tu dis, bon, tu n'as dit, mais tu peux avoir le job, pas nécessairement le programme, mais en solo, ni mourir quand même. Alors, ça fait que tu es fou d'eau, souvent même moi. À un moment, si vous avez la fou de chez alors, à la sniper, vous connaissez. Et on va dire, moi, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est tout. Laissez que les gens soient là. Maman, prenez-nous quelqu'un dans ta bateau. Maman, c'est toi, son attente, vous devez être à bateau. Tu vas voir, ça la cour. Là, tu vas t'amener en tombée. On est là, tiens, ben là, tu vas partir. On est là, on est là. Alléluia. C'est ça que j'ai dit. On a atteint le même dans mon aïe. On a atteint le des fois, quelqu'un n'a pas de côté à toi. Elle m'a marché. À part de votre joie, avec quand on doit pas Ati, il y a semaine de bon tour maintenant. Et il y a oui longtemps 5 fois. Tiens, ben de choc avec. Soyez dit, donc Jésus aussi quand même. Et cassé ah. Il y a semaine sur tout. Pas du tout. Il y a semaine fidèle. À quoi tu vas dire? Il y a semaine ya Dani. Si fait tout quick comme vous donnez. Il y a semaine de Gamba Miolo. Le mot de Denis. Il y a semaine sur Arab Scoutoui. Au dialogue, aussi nous menons. Donc Jésus aussi quand même. Il y a semaine. Nous devons faire mon pétition. Et il faut que vous attendiez. Donc Jésus aussi quand même. Il y a des problèmes. Et il y a sur la faute quand même. Il y a semaine de bonne prière, nous, il y a des gens qui ont dit. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons aimer le parler en langue. Pasteur de quoi évangélisation, pasteur de quoi Lambert. Oui, pour pasteur Marisco et Oku. Mais l'évaluation, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, mon pasteur est venu pour le lien, mais nous faisons deux parents qui sont des parents de nous. Un matin, 17h, on va même dire parents de nous. On va dire de nous. Mais les parents, pour le parent de nous. Il y a un bloc qui est au Ouéa. Donc, pour les gens, il y a un tableau, tout ce que nous avons fait pour lui. Pour le tableau, nous avons fait apparaître les pieds. Mon pasteur, et pour les parents, il y a un
On veut nous pour les connaître. Et donc, il y a des pédés qui te sécurent pour l'or. Pour nous, pour les comme les gens les gens. Et on a qu'à se voir avant, mais vous voulez monsieur. Bon. Vous avez un vous avez un peu Kalau orang tua yang nak kontamine wewe orang itu, abang tua yang nak kontamine wewe, anak tua tak ada jenis kau, anak tua ada jenis kau, biar nak jangan kau lah, biar nak jangan kau tu sasar ni, tu Yesus Nazaret itu sih kau. Ang kontamine itu, kalau tu ang kontamine itu, tu Yesus sih kau. Non vi bon le tellement c'est que d'ailleurs dit de même monde pasteur yiki les gens la famille on passe au plus bon et on se tient non ballon ya nous comptons libaroka soprada sia kiti fronda ya bahara boshata lima sarabado ligraba ya baroka sia darababa d'abord c'est pas si de quoi la baille et bon faut et non de les pour me dire Alléluia! La cousine! Encore frère, le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu, ya. On est quand même, on est bon, tu trouves que c'est notre Dieu, on peut aller voir lui. C'est comme ça. Alléluia. Nos vies, alléluia, pardon. Non, mais vous avez fait ça, il doit en faire. Non, tu sais, tu dois aller sur la région. Ama wo ko beto me aka na mo ebi e do wona le ya be ti ni si le na ho le che ju wo me o pe